Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Bienvenue pour le top 7 de nos jeux préférés de 2022. C'est le top 8. Ah mince, le top 8. Je me suis trompé déjà. J'avais pris de l'avance. Le top 7, c'est demain. Ouais, c'est ça. Alors, oui, là aujourd'hui, c'est le top 8. Alors, en top 8, moi j'ai sélectionné un gros jeu dont peut-être tout le monde a entendu parler. Oh là là, il est gros. Ark Nova, évidemment. C'est le jeu expert dont on a entendu le plus parler cette année. Eh bien, je dois dire que c'est un jeu qui m'a plu. Que toi, Lou, tu n'as pas eu joué. Si on avait fait une moitié de partie. Ah ouais, peut-être. On n'avait pas le temps de finir malheureusement ce jour-là. T'avais pas trop accroché parce qu'il y avait une explication de règles d'1h30 avant de commencer à jouer. Ouais, voilà, et donc c'était un peu fatigué. Et après on avait joué 20 minutes. Ouais. À rejouer, hein. Ouais. À rejouer parce que j'aimerais beaucoup y jouer avec toi à 2 joueurs. Moi j'ai fait plusieurs parties en solo, ça fonctionne très bien en solo, donc c'est notamment pour cette raison-là que je le place dans mon top. Je dois avouer que oui, ce jeu est un mélange de mécaniques plus ou moins complexes. On est vraiment dans un jeu expert, hein, avec collection de parcs. Alors évidemment on va gérer notre parc animalier, hein. Collection de cartes, choix d'action avec bonus, façon Puerto Rico ou Race for the Galaxy, placement de tuiles, et quelques règles quand même. Mais rien de, comment dire, rien d'insurmontable. Ouais. Surtout quand on télécharge mon aide de jeu disponible sur notre site, vincentmisterlou.fr. Puis après, il y a la vidéo aussi pour apprendre les règles plus facilement. Et il y a la vidéo en solo donc de Ark Nova. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a un moment. Ouais, c'est une belle boîte, très sobre. On a du matériel assez correct à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup personnellement les illustrations sur les cartes. Assez réalistes. Ouais. Et c'est vrai que le jeu n'est pas sans rappeler quand même un petit peu le Terraforming Mars. Que je continue à préférer à celui-ci. Ouais, mais il n'est pas sorti cette année. Mais il n'est pas sorti cette année. Et la thématique de Terraforming m'intéresse plus. La thématique spatiale, conquête Mars, et colonisation de Mars, je préfère. Ouais. Les parcs animaliers, j'en ai un petit peu marre dans les jeux de société. Mais celui-ci, ça va, je fais une exception. Voilà donc pour mon top 8. Et toi, Lou, alors top 8? Moi, au niveau de la taille, j'ai choisi un jeu vraiment tout petit. Hein, voilà. Et ben j'aime bien ta sélection parce que on voit là que chez nous, à la ludothèque de Vincent et Mister Lou, eh bien on aime tout type de jeux. On aime les gros jeux experts et on aime les petits jeux familiaux. Même on peut jouer là avec des enfants facilement. Alors du coup, j'ai choisi la crypte de Sedlec en top 8 et non pas top 7. Hein. Oui, top 8. Du coup, c'est un jeu de Dustin Dobson pour 1 à 4 joueurs édité par Matago. Donc les règles sont simples et le format très facile à transporter. On peut le dire, tu peux le mettre dans ta poche. Ouais, là carrément. C'est plus petit que ton portefeuille. Hein. Ouais. Au niveau de la mécanique, c'est du draft de cartes avec une construction de pyramide. Là, en l'occurrence, on construit une crypte. Ouais. Et puis, ce qui est sympa, c'est que les parties sont assez rapides, donc on peut faire une revanche, voire la belle quand on en a envie. Ouais, c'est vrai, on peut enchaîner les parties. Les parties sont courtes. Hein. Dans les micro-games qu'on a là ici à la ludothèque, je pense que c'est un de mes préférés. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense, je suis content aussi que tu l'aies placé dans ton top. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que j'ai pas du tout influencé Lou sur son top. Ouais, non, je l'ai fait même avant toi. Ouais, Lou, il a même fait son top avant moi, quoi. Ouais, exact. Donc c'est moi qui t'ai influencé. Et voilà. Et puis, je t'en ai dire le nom de l'auteur, Dustin Dobson. J'en profite aussi pour rappeler le nom de l'auteur de Ark Nova, parce que je l'ai pas dit, c'est Matthias Wiege. Et le jeu est édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 4 joueurs. Voilà, donc la crypte de Sedlec, moi j'avais beaucoup apprécié aussi. Ça a l'air de rien, quelques cartes. On se dit oui, bon, ça va être un jeu, comme on en a vu 36 000, trop simple pour être intéressant. Et en fait, non, il s'avère assez amusant et justement assez intéressant dans le choix des cartes. Il y a ce draft de cartes qu'on va aller prendre dans une sorte de rivière là, pour aller les placer et faire comboter nos cartes au mieux. Hein. Ouais, je suis très d'accord. Donc... la crypte de Sedlec, bon choix Lou aussi. Hein. Jusqu'à présent, tu te débrouilles plutôt pas mal. Hein. On se retrouve demain pour le top 6 ? Ah non, top 7. Ah oui, top 7, top 7 demain. D'ici là. Salut. D'ici là, salut. Salut. Et à demain donc pour le top 7.